Yo les amis, c'est Yami. Aujourd'hui, on est de retour sur Nova Drift. Et on va essayer de clôturer cette série en faisant enfin une run Armageddon. Donc pour rappel, tous les défis sont activés. Et c'est quoi en fait? Les rencontres ennemies punitives et implacables. On sait pas exactement ce que c'est, mais ça va être encore plus dur que la max difficulté. Bah écoute, c'est parti hein. Ça fait un petit moment en plus que j'ai pas joué, c'est parfait. Fléchette, grenade, torrent, impulsion. Ah, on a pris quoi, les salves? Ouais, le salve c'est fine. C'est pas de mauvaise idée, je pense. Juste un truc qu'il faut qu'on vérifie. Comment on scale? Non, 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 les modificateurs liés au nombre de projectiles affectent le nombre de missiles produits par intervalle. Et les modificateurs liés à la cadence réduisent la durée de l'intervalle. Donc il nous faut de la cadence et du nombre de projets. Ensuite, un bon shield. Et si les projectiles à l'intérieur du rayon sont considérablement ralentis. Réflecteur, pas de bouclier réfléchi, non, 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 non. 1100% de dégâts du tir ennemi affecté. Réfléchir les tirs en ampliant leur puissance, ça a l'air ok. On va tenter comme ça. Et en termes de châssis, alors là j'hésite. Plus 3 projos pour les armes à projo, 15% de dégâts et de taille de l'arme, 50% de dispersion de projo, résiste au recul. On pourrait faire ça. Votre arme tire à partir de 2 canons de côté, vos projectiles sont répartis entre eux. On pourrait jouer ça parce qu'on s'en fiche, on vise pas vraiment avec nos missiles. On a des canons supplémentaires. Peut-être qu'on peut faire fonctionner la batterie grâce à ça en fait. Il faut juste qu'on s'ajoute de l'autolock aussi vite que possible. Plus de projo, rayon d'explosion, taille du projo, dispersion de projo. C'est pas très grave. Vitesse de recharge du bouclier, non. Donc ce qu'on veut c'est de la cadence et des projos. Ok. Let's go. Ouf. Un bon hit. Mais c'est fine. Hop, qu'est-ce qu'on gagne? Vitesse de projo, dégâts des armes, taille du projo, dégâts de l'arme, rayon d'explosion. Ajoute du ciblage, oui. Il nous faut du ciblage. Ensuite, plus de proj. Des HP. On va prendre les projos pour l'instant. Donc les projos en plus, ça ajoute le nombre de projectiles qu'on gagne par intervalle de recharge. Et la cadence, ça ralentit le temps que l'on prend pour avoir une nouvelle vague de projos dans notre recharge. Alors j'en profite dans cette vidéo pour vous remercier les frérots parce que on est maintenant plus de 400 sur la chaîne. On a bientôt on est bientôt à 1 an de vidéo sur la chaîne les 2 heures. Je réfléchis là ces temps-ci à qu'est-ce que ça va faire comme vidéo pour les 1 an. Je pensais à faire une tier list. Une tier list avec tous les jeux qu'on a testé cette année. Histoire de se faire un recap et de voir qu'est-ce qui était vraiment bien, qu'est-ce qui était nul. Et puis histoire de se retrouver autour d'une vidéo un peu particulière. Tête chercheuse,
Tirez avec votre arme, lance une paire de projectiles d'armes plus petits depuis vos flancs. Lance une paire supplémentaire tous les 5 projets avec votre arme. Les projectiles à tête chargée dans un ciblage grandement amélioré ne dégénèrent pas aussi rapidement. Plus de dispersion, moins de dégâts totaux. Ah ça c'est relou. Moins de dégâts totaux, ça m'intéresse pas tout de suite ça. Les dégâts globaux augmentent en fonction de votre vitesse, rayon d'effet du bouclier. Ouais, la taille de projo pour l'instant. Rien ne nous va vraiment, mais bon. On est au début, hein. On devrait s'en sortir. Moins 40% de dispersion et ensuite on aura le dernier point de... d'extra projo. Ok. J'avoue, j'avais jamais pensé de jouer la salve avec batterie. Mais ça fait sens, effectivement. La régène quand on ne tire pas. Après avoir tiré votre arme, ici, subit 50% de dégâts de collision en plus. Non. Vitesse de projo, dégâts de l'arme. On gagne la vitesse de projo. Et un embrasement pour le dernier niveau. Ouais, c'est pas mauvais. Ouais. Petit upgrade, 30% de dégâts de l'arme, taille, rayon d'explosion, cadence en moins. Alors à côté il y a quoi? Obus d'antimatière, vos projectiles à impact tirés peuvent collisionner avec les projectiles à impact ennemis. Lors de cette collision, les projectiles impactés se dégénèrent voire se détruisent l'un l'autre. Machin, taille, vitesse du projo, prenez de lourds dégâts quand vous tirez, non. Tir unique, votre arme ne comporte plus qu'un unique projo. Votre nombre de projectiles au-delà de 1 fusionne avec votre unique projectile le renforçant. 15% de total de dégâts de l'arme des de taille du projo. Chaque projectile fusionné ajoute additivement plus 50% de ses dégâts à votre projectile unique. Chaque projectile fusionné augmentera encore plus la taille et le rayon d'explosion de votre projectile. Est-ce que vous pensez... Putain, je vais encore faire un truc débile qui marche pas, hein. Mais si on prend ça et qu'on fait fusionner... tous les missiles en un seul. Ça va être nul. Je sens que ça va être nul. Est-ce que c'est vraiment un truc comme ça qu'on a envie de tester en jouant en Armageddon là? Mais c'est tentant. Écoute, si on a la possibilité de le faire, je le fais. Voilà, c'est dit. Ok. Petit amélio. Voilà, toujours plus de projo. C'est exactement ce qu'il nous fallait. On gagne un petit paquet de projets quand même, hein, par phase de recharge. De la régène, c'est bien. Du bouclier, c'est mieux. Tirez avec votre arme dans une paire de projets d'armes plus petits depuis vos flancs. Ouais, non, ça on a dit qu'on voulait pas. Allez, du bouclier max. C'est pas con. Surtout que là, on est un peu beaucoup à la ramasse. En termes de damage.
20% de dégâts de brûlure, bof. Dégâts totaux de rayon d'explosion pour le projectile central de la volée. Les autres projets bénéficient également d'un ajustement de leur attaque, blablabla. La taille pour les projos. Peut-être le problème là, c'est que nos base damage sont assez bas. Et au final, je vais devoir all-in dans l'auto-lock de nos projos parce que les projos ne touchent juste pas assez. C'est ça le problème qu'on a. Votre arme tire rapidement une rafale, plus de tir ajouté à la rafale, plus 1% de cadence. Ouais. Rechargez pas encore, on va chercher le mastodonte. On va sortir le temps 2 hein, parce que c'est dangereux. Ok. On repasse par là, notre shield est bien. Et... c'était pas trop mal géré. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Barrage. Pendant que vous tirez, la recharge de vos boucliers est 15% plus lente. 15% de projectiles d'armes, plusieurs projectiles d'armes, 10% de dégâts fixes pour les projectiles. Pour les armes à projectiles à impact, votre arme tire continuellement vos projos au lieu de le faire par vague. Je comprends pas. Ça va tirer tout le temps? Je comprends pas exactement ce que c'est censé faire en fait. Disons j'attends là, tac et je fais ça. Pour moi c'est quoi la différence? Je crois qu'il y en a pas. Je crois que la seule différence c'est qu'on a gagné beaucoup de cadence. Hein. Je crois pas qu'il y ait une incidence particulière pour nous sur le fait de tirer continuellement, puisqu'on ne tire pas continuellement. Ok. On va relire attentivement barrage là juste après. Histoire de voir ce qui se passe exactement. Ok, alors. Maîtrise. 5% de dégâts, de vitesse de projectile, de taille de projectile, de rayon d'explosion, de dispersion, de cadence de tir. Bon bah, 5% de tout. Du coup, j'ai pas lu barrage. Et là, on gagne à peu près... Ah, on gagne 29. On gagne 29 missiles par période de recharge. On peut aller plus loin que ça, quoi.
Hop. Cette chercheuse. Tire avec votre arme, lance une paire de projets d'armes plus petits depuis vos flancs, blablabla. Le projectile à tête chercheuse et un ciblage grandement amélioré ne dégénère pas aussi rapidement. Du coup, on va vers ça. Allez. Et j'ai encore pas regardé. Ok, donc lui va être aspiré, nickel. Maintenant, nous... est-ce qu'on prend l'allion, est-ce qu'on prend les éclats? Les projectiles se basent en mini-projectiles plus faibles parce qu'ils sont détruits. Moins 15% de cadence, ça nous intéresse pas. Plus de cadence ici, quoi. À chaque fois qu'on tue un ennemi. Ouais, vitesse des projos, projectiles infligent des dégâts en fonction de leur distance parcourue. La vitesse des projos, ça fait quoi? Ça fait rien a priori. Pour nous. Et donc on a dit, on voulait regarder barrage. Barrage modifie chaque projectile possédé entre moins 40% et 10% des attributs. Pour les effets à déclenchement, barrage compte comme un seul tir. Projectiles ont une dispersion latérale affectée par les modificateurs de dispersion. Votre arme tire continuellement au projo au lieu de le faire par vague, ça ne me concerne pas. Plus 10 dégâts fixes, 25% de projo. En fait, c'est que bénéfique pour nous, je pense. On a des bonus de dégâts et un projo en plus. En gros. On va prendre les éclats. On perd la cadence de tir, donc on recharge plus lentement. C'est ça? Les modificateurs liés à la cadence de tir réduisent la durée de l'intervalle, ouais, c'est ça. On recharge moins souvent, mais on a plus de projo. What? Et encore, je dis ça, je suis pas sûr que là on recharge beaucoup moins, enfin beaucoup plus doucement. Avoir les projectiles qui explosent là, en mini projo, c'est vraiment strong. Hein. Je pensais bien que ça l'aurait été, mais je pensais pas à ce point. On va voir comment ça va se passer quand il y aura des ennemis qui vont nous faire très mal, mais là c'est cool. Hein. Améliore encore le ciblage, plus de projo, moins de vitesse, moins de cadence, moins de taille, plus de dispersion. Je pense qu'il faut que je prenne ça. Malgré tout. Et par contre, avec tout ça, il faut vraiment pas là que je fasse le truc avec Mastodonte. Si je transforme tous mes projets en un seul, je pense qu'on meurt instantanément. En fait. Au vu du fonctionnement du build actuellement là, si je fais ça, je me suicide en fait. Puisque tout est basé sur le fait que mes multiples projectiles high target les gens, explosent et se retransforment en mini projo. Donc on abandonne le troll et on le fera peut-être à la fin, histoire de, si on arrive à la fin. Régène. Augmente la vitesse de régène passive de votre coque. Vos projectiles infligent des dégâts. Non, la vitesse des projets c'est pas mal. Vos projectiles peuvent traverser l'écran une fois, ça c'est bien. Lorsque votre vaisseau traverse l'écran, vous perdez 10% plus 5% de la durabilité actuelle de coque et de bouclier. Ça c'est moins bien. Donc je pense pas qu'on va aller chercher ça. Améliore considérablement le ciblage. Encore du ciblage. Truc pour la lance céleste, les dégâts augmentent en fonction de votre vitesse. On va prendre le guidage, ouais.
Là vraiment on a des projos à tête chercheuse. C'est l'heure d'aller chercher un allié. Ok. Intercepteur, oui. C'est exactement lui qu'on est venu chercher. Je me demande juste est-ce que on va réussir à scale assez rapidement pour faire des bons dégâts contre les boss là. Il y avait un truc que j'avais vu. Je crois que c'était le dernier perk. Il y avait un des derniers perks sur le guidage qui nous donnait des dégâts de brûlure. Je pense qu'on l'a pas encore eu. Il faut rester attentif à ça. Priorité 0, non non non, tout ça on peut roll. La charge on s'en fiche. La propulsion. Flash ça serait cool, c'est le TP. Ça pourrait nous rendre vraiment bien. Propulseur laisse derrière une traînée qui brûle. Bof. Est-ce que c'est l'heure d'aller chercher la défense à tout prix? Peut-être, hein. On a assez fait le con là. Voyons, on fait du bouclier, allez. Soit. Pas besoin de l'activer, il le fait tout seul comme un grand. Le build est fun. Je crois que une des toutes premières runs qu'on a faites, peut-être la toute première en fait, c'était une run salve comme ça. Et j'ai plus jamais rejoué l'arme par la suite. Mais c'est vraiment très cool, hein. On va pas se mentir. Ouais. On aurait pu difficilement faire plus délire comme build là. Oh là. Peu de dégâts non nécessaires là. Ouais. Le build a géré ça tranquillement. Alors. Absorption, machin. Super module rancœur. Lorsque votre arme se charge, les dégâts subis sur la coque augmentent la charge. Plus 5 coque max, plus 5% de dégâts de l'arme, plus un blindage. Il faut aller sur une arme chargée, mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Stabilisation. Ouais, non. Effet du bouclier, into effet corrosif. Vitesse de recharge, c'est ce qui nous intéresse en fait, hein. Encore plus que le bouclier en lui-même, c'est la vitesse à laquelle on le regagne qui va déterminer à quel point on est safe.
Escorte. Ouais, non. Escarmouche, après avoir tiré, les cibles subissent 50% de dégâts totaux de collision et inversement. Rayon d'explosion pour les armes explosives. Les armes non explosives infligent 15% de leurs dégâts sous forme d'explosion lorsque le projectile est détruit à l'impact. C'est considéré comme un truc explosif, hein. Donc pas besoin d'aller chercher bien loin. Bon, d'habitude quand on fait une vidéo Nova Drift, la première run est toujours foirée. Mais là on a fait un truc qui était plutôt safe dès la première, donc bon. Ça s'est bien passé. Rayon d'explosion. Le projectile inflige davantage de dégâts totaux en fonction de leur distance. Ouais, c'était de ça que je parlais. Frappe incendiaire. Les cibles touchées par un coup de votre arme sont embrasées. Les deux m'intéressent. Enfin. Les dégâts globaux, machin. Un tir précis, c'est bien. Nos projets se déplacent pas mal. Donc il y a de grandes chances qu'ils aient un gain de dégâts qui soit notable. Nice. Level up. Frappe incendiaire, on en parlait. Donc. Poser un debuff quand tu tapes autant, c'est toujours une très très bonne chose. Et quelque chose me dit que ça va être une très très bonne chose. Dans ce build également. Alors, du coup on peut augmenter les dégâts de brûlure. Où est-ce que... Où est la frappe incendiaire que je viens de prendre? Ici. 50% de dégâts du coup en 1 seconde. Cet event ne s'accumule pas avec lui-même. Toucher la cible une nouvelle fois avec des dégâts plus élevés va réinitialiser la durée de l'embrasement et en appliquer un plus puissant. Donc est-ce que l'embrasement c'est considéré comme de la brûlure? Je suis pas sûr. On va tester. J'espère. Forcément c'était ce boss là que vous allez me donner. Je savais que c'était lui. Mais je pense que... Enfin, ça aurait pu être pire en fait. En termes de build pour aller le fight, je veux dire. Je pense qu'on n'est pas forcément à plaindre quoi.
J'ai pas l'impression hein, que nos dégâts de... notre fameux embrasement là, il scale avec la brûlure. On est moins sûr. Bon, au final, on se débrouille pas trop mal. On a perdu tout notre shield là, fais gaffe. Yes. Du coup, on va pas continuer à aller chercher les perks associés à ça, hein, puisque on n'est même pas sûr de ce que ça fonctionne ou pas. Avec ça, je veux dire, avec l'arbre de brûlure. Corrosion, vos dégâts appliquent des charges corrosives aux ennemis. Ah, du coup, ça c'est bien. Les embrases pour 2 dégâts de brûlure par seconde par charge. Le terme est le même, hein, du coup. On parle d'embraser. Ah, ok. Donc là, on applique... Maintenant, c'est sûr que toutes nos attaques appliquent des dégâts de brûlure, puisque on a le truc là. La corrosion. Faut que je prenne l'habitude aussi de juste... juste recharger un bon coup avant un gros pack. Et purification. Dégâts de brûlure, dégâts d'embrasement. Ah. Donc, on sépare les dégâts de brûlure, les dégâts d'embrasement. Lorsqu'une cible affectée par des charges corrosives est détruite, elle distribue ses charges aux cibles proches. Ouais. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir voir les debuffs sur les ennemis. Même vraiment brièvement, quoi. Juste histoire de voir est-ce qu'on applique correctement ce qu'on veut appliquer à minima. Ok. Ah. Notre Némésis. Et je crois que je vais absolument pas avoir besoin de prendre de risques avec ce build. On va rester bien au loin. Voilà. Notre allié régénère 2% de sa coque max par seconde. Ça c'est bien. Le mastodonte c'est bien. On perd quoi? On perd de la taille et du rayon d'orbite des drones. On n'a pas de drone. On perd les propulseurs. C'est pas très grave, la puissance de propulseur en moins. On gagne par contre beaucoup de tankiness, durabilité de coque, dégâts de collision, de la résistance aux dégâts de collision. Non, on gagne des dégâts de collision. Et on gagne de la résistance au recul des collisions. Ah, mastodonte. Vague 95.
Le boss c'est quoi? C'est vague 120? Un truc comme ça? Je sais plus exactement. Je crois que c'est autour de 400 000. Ouais, ça va être vague 120, quelque chose. C'est autour de 400 000 de 400 000 points, je veux dire. What? Alors, on a effectivement pris le mastodonte là, qui a réduit la force de nos propulseurs, mais il a vraiment réduit la force de nos propulseurs vénère. Là on se traîne, donc on va écouter ASAP. Faut qu'on trouve un truc pour augmenter nos propulseurs. Tout simplement. Ok. Alors. On en a un recul. Résistance, recul de collision. Les dégâts de collision infligent 25% de leurs dégâts sous forme d'explosion. Rayon d'effet du bouclier. Ouais, allez, on finit le tri défensif du coup. Et maintenant on va chercher de la movement speed, on a dit. Hop là. Ouais c'est ça, bientôt 400 000. Du coup, tir unique, non. De la régène. 25% d'effet du bouclier, machin. Allez, on roll. Plus 5% de propulsion. Test de rotation. Rayon d'explosion. Non, 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 non. Tir chargé, blindage, tourelle purge. Inflige des dégâts de collision frontale. Ouais, c'est quand tu fais de la collision, tu fais péter tes stacks de brûlure. C'est pas forcément ce qu'il nous faut. En fait, se stabiliser sur commande, c'est le seul truc qui va nous donner la propulsion après. Potentiellement, on dirait. Je croyais qu'il y avait un autre arbre. Peut-être que... Peut-être que c'est pas le cas. Bientôt le boss ou on va avoir droit à un élite supplémentaire là, vu qu'on est en mode Armageddon.
Alors, purge, on s'en fiche. La tourelle, c'est pas mal. La régène. Allez. La régène passive de la coque. On en veut. Là, clairement, notre objectif, c'est pas de faire un build révolutionnaire. C'est juste d'être assez tanky, assez mobile. Pour pas trop galérer dans le boss fight à la fin. Le boss fight qui arrive. Régène, machin, vous n'avez plus de bouclier, non. Plus de vie sur les constructions, vitesse d'assemblage. Plus 25% de propulsion, voilà. Je savais bien que j'avais déjà vu ça en quelque part. Overall, des très bons dégâts. Hein. Faire aussi mal sur la P1. Bon, par contre, évitons de mourir instantanément. C'est pas l'objectif. Ok. On reload. Ok. Oh, oh, oh. Pas le moment de faire n'importe quoi là. Oh. Je suis littéralement en train de dire pas le moment de faire n'importe quoi. Aïe aïe aïe. Je me suis fait toucher. Je me suis fait toucher une fois. Et je suis parti à l'intérieur du corps du verre là. Aïe 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 aïe. Sérieux, il restait que dalle de damage là. On avait win. Rip. Super mode déverrouillé Ataraxie. Vous devenez plus puissant et gagnez des bonus en conservant des points d'amélioration non dépensés. Les super modules apparaissent lorsque leurs prérequis sont réunis. Ok. Bon. Bah hop. Au final, est-ce que le mode Armageddon est réellement plus difficile
En vrai, bonne question. Peut-être qu'on a juste eu on avait un très bon build et du coup on s'en est pas rendu compte. J'ai fait des runs sans Armageddon qui étaient plus difficiles. Le boss, il y avait peut-être plus de... Il y avait plus d'ad, ouais. Il y avait plus d'ad. Il n'y a pas d'ad qui arrive dès la première phase du boss normalement. Mais overall, voilà. C'était pas plus dur que ça. Le boss était quasiment mort. Donc, ça sera tout pour moi aujourd'hui. Je pense que la série va s'arrêter là, hein. Euh, on va terminer sur cette run. Je pense pas que j'ai envie de rejouer à Nova Drift tout de suite. On avait pensé avec Taran à vous faire une vidéo où on aurait juste showcase quelques builds marrants, à voir si on prend le temps de faire ça. Mais overall, ben, c'était cool Nova Drift. Là, du coup, on a débloqué absolument tout ce qu'il y avait à débloquer. Ouais, c'est ça. On a tous les châssis, tous les modes de défi, tous les super modules. On a tout ce qu'il faut. On n'a pas forcément fait de build incroyable, mais on a fait des builds sympathiques qui ont suffi pour clear le contenu. Donc voilà, voilà. Globalement, un très bon jeu, surtout pour le price point. Donc si vous l'avez pas encore pris, bah, allez le choper. Ça vaut vraiment le coup. Et on va s'arrêter là. Peut-être une prochaine vidéo, peut-être pas. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse. Et voilà, bah, sur ce, moi je vous revois bah, bientôt. Hein. Comme d'habitude, les nouvelles séries continuent tous les jours, 18h. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_2h, les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.